Salut, c'est Transvert. Voici la sensibilisation pour les professionnels du transport. Cette sensibilisation concernera les professionnels du transport, mais aussi des professionnels des infrastructures. Pour avoir plus d'explications, Transvert a mis en place des vidéos d'information. Il y aura deux sensibilisations, une pour l'augmentation du transport et une pour ses conséquences. La saturation du marché, l'espace Schengen et l'euro permet des échanges internationaux. Donc du coup, forcément, ça allonge les distances de transport. Et pour éviter cela, il faut que vous vous concentrez sur le marché national. Les sociétés de transport peuvent être très loin des clients, notamment ceux qui sont installés dans les zones industrielles. Donc pour éviter que vous fassiez un temps de conduite trop long, je vous invite à vous installer près de vos clients. L'apport du transport, notamment au transport routier, est importante aux émissions de CO2. Puisque dans le monde, nous atteignons 24,4% et à l'échelle nationale, on est à 38%. On a donc principalement la pollution dans l'air et la pollution dans l'eau. Et donc forcément, cela a des conséquences déterminantes sur la santé humaine, notamment les pathologies respiratoires, cardiovasculaires et du système reproducteur, mais aussi sur l'environnement, comme le dérèglement climatique, la perturbation de la faune, les pluies acides, l'altération des végétaux et de la biodiversité, la dégradation du bâti, etc. En ce qui concerne le transport routier, il faut éviter la conduite lors de dénivelés importants, éviter la conduite lors de fortes intempéries et éviter la conduite en ville. En ce qui concerne le transport aérien, il faut améliorer la performance des moteurs pour diminuer le rejet de dioxyde de soufre et dioxyde de carbone. Et il faut atténuer les traînées de condensation. Et enfin, en ce qui concerne le transport maritime, il faut utiliser un fuel raffiné. Passons maintenant à la pollution sonore. Les conséquences pour l'être humain sont le stress, les sources de plaintes et de conflits, la perturbation du sommeil et les maladies cardiovasculaires. Et pour les animaux, c'est surtout sur la communication et sur les déplacements. Donc du coup, pour le transport routier, il faut que vous diminuez le transport, limitez la vitesse et utilisez une bonne qualité pour le moteur et les pneus. Pour le transport ferroviaire, les rails doivent être éloignés des habitations. Il faut utiliser des merlons acoustiques et mettre en place des blés. Pour le transport maritime, il faut diminuer la vitesse des bateaux et bien entretenir la coque du bateau. Et pour le transport aérien, il faut installer les aéroports loin des habitations et les porte-avions loin de la vie sous-marine. Pour la pollution sonore, ça va concerner les véhicules comme par exemple les phares et les infrastructures, par exemple pour les lampadaires. Il y a des conséquences au niveau de la santé des êtres humains, des animaux et de la flore. Et si vous voulez plus d'explications des conséquences néfastes de la pollution lumineuse, je vous invite à regarder la vidéo d'information de celle-ci. Alors, il faut rouler le moins possible la nuit. Adapter la lumière des lampadaires. Par exemple, il faut faire en sorte que les lampadaires éclairent en dessous et pas sur tous les côtés. Éteignez à une certaine heure les lampadaires et les feux de signalisation lorsqu'il n'y a plus de transport. Alors, pour la pollution plastique. La masse des filets de pêche représente la moitié de la masse totale du genre du Pacifique Nord. Donc on peut prendre le cas du cachalot qui s'est échoué le 1er décembre sur l'île Wallis. Donc il est décédé suite à avoir ingéré des débris de plastique. Apparemment, d'après les scientifiques, les débris de plastique ont été là depuis un bon bout de temps. Et de plus, on peut rajouter que de 2008 à 2018, le nombre de cétacés échoués a été multiplié par 4. De plus, les animaux qui ont ingéré directement le plastique ne sont pas les seuls à être impactés. Il y a aussi leurs prédateurs, par exemple les oiseaux et même nous aussi. On estime qu'en 2030, le poids des déchets pourrait doubler, ainsi atteindre 300 millions de tonnes. Il faut donc arrêter de jeter les déchets dans la nature. Au niveau de la pollution radioactive, cela va concerner les rejets des pétroliers, des gazières offshore
et la fuite des sous-marins coulés. Et cela va perturber la chaîne alimentaire suite à la dispersion de la radioactivité via les poissons et les oiseaux migrateurs. Et il faut donc éviter que la radioactivité soit supérieure à 100 becquerels par litre. En ce qui concerne maintenant les marées noires, c'est que c'est très difficile et que ça met beaucoup de temps à se nettoyer. Et ça a des conséquences sur les animaux au niveau du problème des développements, des maladies et des cycles de reproduction anormaux. On peut prendre le cas de la marée noire qui a été causée par l'Exxon Valdez. Il y a eu donc 400 000 oiseaux de mer décédés, 1000 loutres de mer morts et aussi un nombre inconsidérable de poissons qui a été mort aussi. Il faut donc être très vigilant pour éviter ce genre d'accident. En ce qui concerne enfin le carburant, donc on consomme en 5 minutes ce que la nature produit en 1 an. Du coup, on estime que les ressources seraient épuisées avant les 40 prochaines années. Donc du coup, il faut adapter le transport en mettant en place du transport à l'hydrogène, à l'électrique ou au bioéthanol.